De nombreuses personnes se retrouvent séparées du fait de la distance. Si les relations à distance sont difficiles à vivre, cela ne veut pas dire qu'elles sont impossibles. Avec quelques petits aménagements quant à votre manière de faire et de voir la vie, la relation peut être durable. J'espère que le docteur Bou qui est présent sur ce plateau ne dira pas autre chose. Bonjour docteur. Bonjour. Et bonjour à vous très chers téléspectateurs. Merci de votre présence sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Cette émission est réalisée par Patricia Yeo. J'ai annoncé les couleurs donc à l'entame de cette émission. Relations à distance, ce sera notre thème aujourd'hui. Alors docteur, on va faire l'état des lieux? Oui, je pense que l'état des lieux, c'est de signaler que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur pour diverses raisons. Les problèmes surtout de boulot font que la personne avec laquelle on est en ménage ou qu'on aime se trouve loin de nous. Ça peut être dans le même pays, mais dans une autre ville, plus ou moins éloigné de là où je suis. Mais il y a aussi la possibilité que la personne se trouve dans le même continent, c'est-à-dire on est tous en Afrique, mais il y a aussi des cas où, les personnes semblent se trouver même de l'autre côté de la mer, donc en Occident ou en Amérique, partout. Et aujourd'hui, ce sont des relations fréquentes. C'est vrai, vous l'avez dit, ça peut aller, dans certains cas, ils arrivent à gérer, mais quand on verra certainement les conséquences, on va se rendre compte aussi que dans un grand nombre non négligeable, ce sont des relations quand même assez difficiles. Alors il y a des relations à distance également dans le même pays, hein, je veux dire... Oui, c'est ce que j'ai dit, voilà, à l'intérieur du pays. D'accord, voilà, je dis à l'intérieur du pays. Par exemple à Boaké ou à Korogo. Vous êtes là, votre partenaire à Boaké ou à Korogo. Même là encore, il y a plusieurs cas de figure. Donc, par exemple, je dirais même il peut exister des relations à distance dans le couple même pendant que les deux sont là. Parce que si vous êtes avec votre mari ou bien votre partenaire que vous ne vous parlez pas, ça existe dans certains foyers. Pour des problèmes de crise, je connais des gens que j'ai eu en entretien qui me disent je suis seul. Ça vous paraît paradoxal parce que vous allez à la maison, le mari est là ou la femme est là, les enfants sont là, mais la personne vous dit je me sens seul. C'est une sorte de relation à distance qui ne dit pas son nom. Voilà. Très bien, chers téléspectateurs, vous le savez, le téléphone est ouvert à partir de maintenant. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche sur votre écran, donc 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Vos conseils, vos questions, vos avis et vos témoignages, pourquoi pas, sont donc attendus. Docteur, on a fait l'état des lieux, on va passer donc au second sous-thème, donc oui. les cas de figure. Les cas de figure, on a commencé à les évoquer. On a commencé, mais le cas que nous avons le plus souvent, et qui prend de plus en plus de l'ampleur, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou chez nous, c'est le problème du boulot. Et pour mieux comprendre, sachez qu'à l'époque, dans l'Afrique très ancienne, même la Côte d'Ivoire ancienne, nos sœurs n'étaient pas mises à l'école. Donc quand elles se marient, là où le mari va, si c'est par exemple un instituteur ou un agent quelconque qui est appelé à la mobilité, partout où il va, il n'y avait aucun problème, il partait avec sa femme. Il est même arrivé des moments où, et ça existe encore, même si c'est rare, que des hommes décident que les femmes ne travaillent pas, pour ne pas être éloignés l'un de l'autre. Maintenant, il y a la situation économique qui est difficile. Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour seuls entretenir un couple, un foyer. Et puis, les femmes aussi, la promotion des droits de la femme à la scolarisation est arrivée et par conséquent, appelée à avoir des diplômes et si on va plus loin, donc appelée à travailler. Exactement. Donc aujourd'hui, de plus en plus, avec l'émancipation, l'évolution de la société, et vous savez que les organisations des droits de l'homme sont très regardantes d'ailleurs sur le droit de la femme et des enfants. Donc ça fait partie des conditions, dans certaines conditionnalités du moins, comment on appelle, de partenariat. Donc, les femmes sont de plus en plus appelées à travailler. Et à être indépendantes financièrement. Même les gens sont en couple. J'ai entendu des femmes dire vraiment, c'est vrai mon mari travaille, mais si je travaille, ce serait pas mal parce que j'aurai mon autonomie. Je peux désormais peut-être aider ma propre famille sans passer par mon mari. Je peux m'offrir quelques plaisirs qui n'entament pas la crédibilité ou qui ne posent pas de problème au couple. Donc le problème principal ou le cas principal, c'est vraiment le boulot. Maintenant, tout ça c'est rattaché au boulot. Il peut arriver des cas où je me retrouve à l'extérieur. Par exemple, en mission. Ça peut être une mission ponctuelle ou une mission durable. Quand c'est ponctuel, ça passe.
Et puis, je prends du temps là-bas. Et puis, je rencontre quelqu'un. On commence, on dit on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et puis, on va décider de marcher ensemble. Bon, on y revient tout de suite parce qu'on a Kwabenon en ligne. Il nous appelle de Kounfaou. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Kwabenon. Oui, allô, c'est Kwabenon Dari. Oui, enchanté. Merci d'être en notre compagnie. On vous écoute. Bon, actuellement, je vis avec une fille. Oui. Mais actuellement, elle est amant. Elle est amant. Et vous êtes à Oui, elle est amant. Kounfaou. Avec qui j'ai eu des enfants. Allô? Oui, vous êtes avec une fille qui est amant? Oui, elle. Bon, je vous attends difficilement. Hein. Allô? Oui. Voilà, on vous entend, on vous écoute. Je vous attends difficilement. Nous, on vous entend très bien et c'est le plus important. Allez-y. Ah, ok. Donc, je disais que j'ai la mère de mes enfants. Elle est amant. Oui. Mais la rue, quand j'essaie de la joindre, c'est difficile. Alors là, nous, on vous entend difficilement à notre tour. Ah, vraiment. Donc, je vous rappelle alors. D'accord, ok. Nous, on va essayer de vous rappeler parce que votre question nous paraît importante. On va essayer de vous rappeler de notre côté. Donc, à l'occasion de ce genre de mission plus ou moins durable, on rencontre quelqu'un ou une personne et puis on tisse des relations. Le problème est que prendre quelqu'un spontanément comme ça, de son pays où vous l'avez rencontré et de venir chez vous, ce n'est pas toujours chose facile, ça prend du temps. Donc ça encore, c'est lié plus ou moins au boulot, mais lié aussi au contingent culturel. Parce que normalement, une femme, même si maintenant les gens ne respectent pas beaucoup, pour se déplacer et aller vivre avec un homme, il y a un minimum de démarches à faire. On dit qu'il faut demander la main, il faut que les parents donnent leur accord, etc., etc. Donc il y a ce cas de figure. Mais il y a le cas de figure où les gens même le font volontairement. J'ai entendu des témoins où les gens disent, bon écoutez, il y a tellement de tensions que vivre à distance, c'est bon. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne décision. Tu restes chez toi, je reste chez moi. Ils sont mariés, hein? Donc, tu es là-bas, je suis ici. Et puis, on s'appelle. Parce que chaque fois qu'on est ensemble, il n'y a pas la paix. Donc, on s'aime. Comme on ne va pas divorcer, mais chacun reste là-bas. Bon, est-ce que ça, c'est l'amour aussi? C'est une question. Il y a également la situation de l'école des enfants. Je peux être dans mon pays et puis estimer nécessaire, si les moyens me permettent, d'envoyer mes enfants à l'extérieur. Avec leur jeune âge et avec les risques auxquels ils s'exposent, je dis, bon, écoute, madame ou bien monsieur, enfin, généralement c'est la femme, tu vas rester à l'extérieur avec les enfants, une question de les surveiller et la personne vit seule. J'ai connu ce cas-là où la personne a été affectée dans un pays et a demandé à sa femme et ses enfants d'aller dans un autre pays pour y vivre parce qu'on estime que là-bas l'école est de bon. Ou alors le monsieur, par exemple, peut être affecté dans une autre ville ou dans un autre pays. Absolument. Et le temps de s'installer, il part et la femme reste sur place. Absolument. Avec les enfants. Et quelquefois, rester en place, ça dure pratiquement tout le temps maintenant. Parce qu'au départ, on a l'impression que les choses pour aller d'un pays à un autre, c'est facile. Mais je vous assure, quelquefois, c'est très difficile. Très bien. Aline nous appelle de Guiglo. Allô? Allô? Oui, bonjour Aline. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Aline. Allô? Oui, Aline, on vous écoute. Ah, bon, oui, j'aimerais intervenir par rapport au sujet. Oui. Bon, ok, moi, je travaille à Djibouti. Oui. Et j'ai mon ami qui n'est pas avec moi ici. Ok. Bon, c'est un peu difficile, franchement, d'être seul dans ton coin. Et quand tu penses seul aussi, c'est des lieux, il est là-bas. Parce que souvent on dit un homme ne peut pas rester seul comme ça. Donc c'est un peu difficile, franchement. C'est un peu difficile. Parce que lui aussi là-bas aussi, il s'est dit peut-être que je suis ici, j'ai fait des choses qui ne sont pas aussi bonnes. Et puis moi de mon côté aussi, j'ai dit, ah mais c'est un garçon, il peut aussi avoir des trucs, des relations. Mais quand je parle de ça, il me dit non, que pour le garçon, c'est pas compliqué. Le garçon, lui, c'est un homme. Mais pour la femme, là... D'accord. Donc, vous voyez, et Aline, depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans cette relation? Bon, on se connaissait quand on était encore à l'école. Ok. Et là-bas, tout le temps, on se voyait. Mais depuis que j'ai été affectée à Djibouti ici, je vois que l'amour, là, ça commence à disparaître. Parce que, souvent même quand il m'appelle, même là, j'ai du mal à décrocher. D'accord. Alors Aline, on va s'adresser au docteur. Mais merci en tout cas pour votre témoignage et puis beaucoup de courage pour la suite.
Alors docteur, c'est cela le risque aussi. On Oui, a tendance à dire loin des yeux, loin du cœur. Absolument. Non, de toute façon, l'amour, ça se construit, ça s'entretient. Donc il est évident qu'on verra certainement dans les conséquences, peut-être aujourd'hui ou demain, qu'il est difficile de construire un amour solide ou un foyer solide si on est constamment éloigné l'un de l'autre. Bon, j'ai parlé dans le cas de figure à l'introduction, un cas sur lequel quand même je voudrais insister. Il y a le fait que les gens soient dans la même maison, mais qu'ils soient distants. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette situation, qui vont jusqu'à dire c'est mieux même si tu étais peut-être à 1000 km, 2000 km de moi, au moins je vais dire il n'est pas là. C'est la même chose, on dit souvent, les parents qui ne s'occupent pas des enfants, ils ont fait un enfant avec une femme, ils abandonnent cet enfant et la femme, ils s'en vont ailleurs. Et j'ai souvent dit, être orphelin là, c'est préférable que de dire mon père est là, et qu'il a même la possibilité de m'aider et qu'il ne le fait pas. Ou même de chercher à me voir. De chercher à me voir. De chercher à me voir pour que le côté affectif j'en gagne. Donc il ne s'en occupe pas, il n'appelle pas, il ne cherche rien de savoir. Donc du coup, être dans le couple, on peut être distant l'un de l'autre. Très bien. Adama nous appelle de Port-Boyalo. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour Adama. On vous écoute. Allô. Oui Adama, on vous entend parfaitement, on vous écoute. Oui, bon, je vais participer par votre émission ce matin. Oui, vous êtes le bienvenu. Ok. Bon, j'ai une camarade, elle a boité, bon, moi, je suis habitant. Bon, vraiment, dire ensemble, ça fait bientôt 7 ans. Vous êtes ensemble depuis 7 ans? Oui. D'accord. Oui. Bon, les gens disaient souvent que non, il s'habille bien, il fait de n'importe quoi, bon, on l'a appelé pour dire que c'est un truc. Bon, elle me faisait confiance, moi aussi je la faisais confiance. Donc, de temps en temps, elle m'a appelé pour me dire que non, depuis 7 ans ensemble, il n'a rien dit quelqu'un derrière moi, ni et toi. Donc, il ne faut pas prendre parole des bandits, mais juger avec. Donc, elle a compris cela. Un jour, elle s'est déplacée. Elle m'a fait une surprise, qui était au travail. Bon, elle a vu que ce que les gens ont dit, c'était du mensonge. Donc, il dit, ah, comment tu vas, tu t'es déplacé sans venir, tu t'es venu, sans t'en voilà, ça se passe. Bon, elle a couru à moi. Bon, moi, disons, on s'est fait dans les trucs là. Que ce soit la première fois, la dernière fois. Moi, que les 7 ans qu'un enfant censé pour être trompé, depuis le début, notre premier pas, il est trompé. Tu vois? Oui. Donc, quand tu fais confiance en l'autre, l'autre te fait confiance, il n'y a rien à dire, quoi. C'est moi, mon point bref, c'est qu'on soit ensemble. De toute façon, je t'ai aimé, tu m'as aimé comme ça. Il ne faut pas que non, quelqu'un va gâter. Très bien. Notre amour en distance. Merci beaucoup. Ok. Merci Adama. Docteur? Oui, je pense que pêle-mêle, c'est ça, hein, c'est la suspicion. Si vous ne vivez pas avec votre partenaire et que, vous savez, les gens, ils aiment tellement les on dit, on parle de radio, très vite, c'est l'expression. Exactement. Alors, docteur, ici. je pense que c'est la transition parfaite pour passer au troisième sous-thème, les difficultés. Mais je voulais quand même parler d'un autre cas de figure pour revenir à ça rapidement. Il peut arriver que les gens soient ensemble, mais pour certaines contraintes, certains principes, ils refusent de se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont même dans la même ville, mais ils vivent ensemble. On est ensemble, la personne ne veut pas se présenter aux parents, ne veut pas vous épouser, ne veut rien faire. Mais vous êtes ensemble quand même, quelquefois vous faites d'enfants dans ça. Et puis on dit bon, on est ensemble, le matin on va là-bas, on rentre chez soi, on fait ça, c'est difficile. C'est des relations à distance. C'est des relations à distance. Parce que dans la pensée du Créateur, dans tous les livres saints que vous allez lire, que ce soit la Bible ou le Coran, Dieu veut qu'on se marie et quand on se marie, de vivre avec sa femme, ses enfants. Parce que c'est notre devoir, surtout en tant qu'homme sur le plan spirituel, c'est de veiller sur la famille. Mais il est difficile, dans certains aspects, de pouvoir veiller correctement sur la famille. D'accord. On revient à la préoccupation d'Adama dans quelques instants. En attendant, nous avons Abdoul qui nous appelle de Koumassi. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Abdoul. Oui, bonjour. Merci de votre présence sur notre antenne. On vous écoute. Oui. J'ai du mal à vous entendre. Hein. Allô, Abdoul? Oui. On vous entend, on vous écoute. Oui. Ça fait 2 ans que je suis avec une fille. Oui. Oui. Mais chaque jour, je vois, lorsqu'elle me dit qu'elle est à l'école, je suis beaucoup jaloux. Je pense qu'elle est avec un homme.
chaque fois, il me met à me plaindre, même si sa maman l'a envoyé, je me plains. C'est vraiment, je l'aime, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si elle m'a envoûté un peu. Alors, Donc, Abdoul, votre dulcinée, elle est dans quelle ville? Pardon? Votre compagne, elle est dans quelle ville? Elle est pas loin de moi, elle a commencé aussi, à Béatut, présentement. D'accord. Donc c'est les relations distantes dans le même quartier. D'accord. Et donc, votre problème, c'est que vous êtes extrêmement jaloux. Abdoul, il est parti. Bon, docteur. Alors, pendant qu'il nous suit, je vais lui dire que de faire très attention parce que la jalousie à cette allure-là risque de rien donner à terme. Ça, il faut être clair là-dessus. Les relations en la matière nécessitent un minimum de confiance. Parce que si dans tous vos rêves, toutes vos pensées, vous pensez que l'autre est en train de vous tromper. Il a dit, je pense que c'est très important, il a dit il aime. On a ressenti l'amour mais qu'il avait pour l'amour, elle. on a traité de le terme l'amour ici, Eva, on a dit que l'amour, quand on aime l'autre, on lui fait confiance. Je pense qu'il n'y a pas de détails là-dessus. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, non, c'est pas difficile. Alors, docteur, d'ailleurs, ce débat, il est un peu éloigné de celui qu'on a eu et qu'on a aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas l'amour, on ne va pas toujours avec confiance. L'idéal serait de faire confiance à la personne qu'on aime. Normalement, tant que vous n'avez pas de preuves tangibles, vous n'avez pas de preuves... justement, quand on a eu une preuve, par exemple, d'infidélité, ça n'enlève pas l'amour qu'on a pour son conjoint, mais on n'a plus confiance. Bien sûr, je suis d'accord. Ça ne va pas toujours ensemble. Oui, ça ne va pas à 100% ensemble, mais je me dis qu'une relation aussi débutante, si même la maman l'envoie, ça vous fait mal, bon, là, il y a problème. Parce que dans ces conditions, si sa maman va demander la main à sa mère, c'est parce qu'elle va accepter. Parce que c'est comme si vous rachetez sa fille et qu'elle n'a plus le droit de venir peut-être à la maison. Mais de faire très attention que la jalousie a ses limites. Il y a la jalousie positive, qui est l'expression de l'amour, mais la jalousie maladive, là, on a traité ici, je pense que c'est très dangereux. Alors, ceci étant, nous revenons sur le cas de choses pour aborder le point suivant, comme vous l'avez dit. Donc, c'était Adama qui nous appelait de Port-Blanc. Alors, c'est ça, c'est la suspicion. Vous savez, quand vous vivez loin de votre partenaire, et comme j'ai mal dit, les gens qui sont autour de vous, alors qu'ils n'ont même pas été mandatés, s'auto-nomment ou bien s'auto-proclament, ou surveillants. Et parfois sans preuve. Parce qu'un homme est venu vous rendre visite ou une fille est venue vous rendre visite, si on a vu une ou deux fois, alors immédiatement on appelle ton mari ou ta femme, etc. D'accord, on y revient. Monsieur Neyango nous appelle d'Abobo. Allô? Monsieur Neyango Emmanuel d'Abobo. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. Je voudrais signifier un peu un cas de figure là. Oui. Voilà. Bon, moi, je suis un éducateur, instituteur. Et vous savez que bon, quand nous rentrons comme ça, c'est difficile de se déplacer. Ma femme est à l'intérieur. Je lui fais confiance. Il n'y a pas de souci en cela. Mais néanmoins, il y a une situation que moi, j'ai suivie. Oui. Et c'était vraiment désagréable. Un monsieur qui n'est pas ensemble avec sa femme, et derrière lui, comme la femme ne peut jamais rester simplement comme ça, elle a eu des rapports en dehors de son homme. Et malgré lui, elle est tombée enceinte. D'accord. Pour ne pas se faire humilier, elle a souhaité faire l'avortement. Mais voyez-vous, ça a tourné vraiment au vinaigre. Donc voilà un peu ces conséquences-là. C'est la situation de vivre à distance comme ça. C'est difficile. Merci. Donc, moi, je souhaiterais pour moi que ma femme soit à mes genoux. Et que je sois vraiment... C'est pour ça même quand un homme travaille, il faut que vous deux vous mariez. Et là, quand tu es affecté à l'intérieur, on fasse possible pour que ta femme soit avec toi. D'accord. Voilà. Merci. Sinon, le cas de celui que j'ai suivi, vraiment, c'était douloureux. Et on comprend pourquoi. Merci, M. Nyongo, pour ce témoignage. Oui. Je crois que ce sont des faits réels. Donc, comme je le disais tantôt, la vie à distance parfois peut entamer la confiance. Parce que comme je le dis, il y a toujours des gens autour de vous qui racontent des choses qui peuvent être vraies. Mais parfois, ils exagèrent tellement sans les véritables preuves. Alors, est-ce que, docteur, finalement, ces racontards et ces ragoules, est-ce que c'est la plus grande difficulté des relations à distance? Ça part de là. C'est la racine.
Parce que moi, je suis ici, ma femme est quelque part, donc je suppose a priori qu'il n'y a rien. Et puis, il y a un ami ou une connaissance qui vous appelle ou qui vous fait un texto pour dire attention, tu as laissé ta femme dans telle ville. Vous faites attention. Voilà comment ça commence. Moi, je n'ai pas envie de parler, mais je te demande simplement de faire attention. Alors que ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien. Non. Dire à quelqu'un fais attention, mais non, faire attention à toi. Dans ce sens-là, c'est un non-dit. Que je vois des gens qui tournent autour, qui viennent trop à la maison, qui font ceci, des gens qui viennent manger, etc. etc. Donc, quand vous n'êtes pas suffisamment mature pour poser la question et discuter de façon ouverte, c'est ce que cela va avoir des conséquences. Donc, la vie à distance va entamer la confiance qui se construit normalement tout le long de votre foyer. Très bien. Monsieur Kwasi est à Guiglo, il nous appelle. Allô? Je vivais à l'intérieur que cela s'est arrivé. Monsieur Kwasi, vous pouvez reprendre. Allô? Les relations ont une conséquence désagréable. Il y a des femmes qui ne sont pas vraiment fidèles et ça crée toujours des gens de situation. D'accord. Merci, monsieur Kwasi. Mais il faut bien préciser qu'il n'y a pas que des femmes infidèles, il y a également des hommes infidèles. Merci, monsieur Kwasi. Voilà, donc vous voyez, même l'infidélité, quelquefois au départ, il n'y a pas d'infidélité. La femme ou l'homme est vraiment dans son bien sérieux, il s'efforce à être correct. Et puis, à force de le soupçonner, de lui mettre la pression, oui, j'ai appris ceci, à un moment donné, le gars, il a agacé, il dit, bon, je vais faire, puis on va faire quoi? Non, il y a des cas comme ça qui arrivent. Autant qu'on m'accuse pour quelque chose de bon, je vais le faire. Donc, quand c'est comme ça qu'on n'a pas une certaine maturité, une certaine peut-être crainte de Dieu en fonction de nos religions, il est évident que très facilement, on se laisse aller. Mais l'autre difficulté, effectivement, c'est la facilité à tomber dans des relations adultérines. Pour la simple raison que... comme je le dis souvent ici, le chanteur Gainsbourg semble le dire, il y a plusieurs types d'amitiés. Il y a des amis pour boire, il y a des amitiés pour chercher l'argent, il y a des amitiés professionnelles, il y a des amitiés aussi pour chercher femme, comme il le dit lui-même. Donc si malheureusement vous tombez dans ce genre de groupe d'amis de chercheurs de femmes, vous avez beau résister à un moment donné, on le dit souvent, l'homme est fragile et l'environnement peut avoir une certaine influence. Surtout ceux qui vivent de façon très éloignée. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, je prends un exemple, vous êtes ici, votre partenaire aux États-Unis. Ce n'est pas comme on quitte ici pour aller à Niamey ou bien à Bondoukou. Donc vous ne pouvez pas vous lever le lendemain matin avec un billet, je ne sais pas combien ça coûte, pour dire je m'en vais voir ma femme et je reviens. Généralement, les gens se voient peut-être une ou deux fois, une fois dans l'année. Quelquefois une fois dans l'année, sinon même parfois plus. Donc il est évident qu'à un moment donné, celui qui est seul, est-ce qu'il va pouvoir se contenir pendant tout ce temps? Est-ce qu'elle va pouvoir se contenir pendant tout ce temps? Il est évident donc que la distance, l'intensité ou l'importance de la distance peut également jouer un rôle important. Très bien. Mademoiselle Beguet nous appelle de Tanda. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Mademoiselle Beguet. Oui, bonjour Madame. Merci d'être notre compagnie, on vous écoute. Je voudrais intervenir à ce sujet. Oui. Il faut dire qu'entreprendre des relations à distance, c'est trop. Et surtout quand il s'agit d'un couple, c'est pas facile parce que quand c'est comme ça, tout peut arriver. Tout peut arriver. Relation à distance entre les amis, les camarades, c'est bon. Entretenir à distance. Mais en couple, c'est pas facile. En couple, le monsieur peut croiser quelqu'un là où il se trouve. Au fil du temps, il va apprendre à aimer cette dernière parce que vous êtes à distance. Et ça tue l'amour. Et donc, je voudrais intervenir sur le docteur qu'en réalité, vivre à distance en couple, c'est pas facile. Quelle que soit la confiance, un jour, il y aura du désastre. Donc, moi, je veux souhaiter que les couples fassent toutes les choses pour vivre ensemble. Ça, c'est l'idéal manière de préserver vraiment les relations amoureuses. Maintenant, ce qui concerne les relations amies, là, à distance, ça peut s'entretenir. Moi, ici, actuellement, j'ai quitté un camarade d'Abidjan parce que mon mari a été affecté ici. Ils ne sont pas légalement mariés. Ce que je dis ici, ça demande des peu. Mais je continue de communiquer. Il reste en contact avec mes camarades qui sont à Abidjan, en dehors d'Abidjan, Gaïmois, comme Korogo. Tout en faisant nos relations. Mais laisser son homme à distance, c'est vraiment. Il ne faut pas prendre. D'accord. Merci beaucoup. Là que je voudrais intervenir. Merci pour votre intervention. Alors, le dit, c'est évidemment, c'est l'idéal d'être avec la personne qu'on aime, mais il y a les contingences de la vie qui nous obligent parfois à être séparés. Absolument. Non, au plan des difficultés, il y a également qu'il y a les enfants.
Je voulais même parler d'abord des difficultés financières. Vous savez, quand vous vivez séparé de votre partenaire, vous gérez involontairement, enfin, je ne dirais même pas involontairement, par contrainte deux familles. Parce que vous qui êtes, par exemple, à Abidjan, vous avez une maison avec les charges qui y sont. Peut-être vous avez une servante pour vous faire manger, nettoyer la maison, etc. Et puis, la femme qui se trouve dans une autre localité également à sa maison, si ce n'est pas des maisons de fonction qu'elle est obligée de louer, maison, donc vous êtes obligé de louer deux maisons. Avec deux loyers. Deux loyers donc. Payer du personnel deux fois. Deux fois, etc., etc. Il y a le déplacement même qui non seulement coûte, mais c'est un risque également. Parce que quand vous êtes constamment sur certaines voies, tout en train de partir, c'est coûteux. Hein, quand la distance est plus grande, c'est coûteux, ça nécessite quand même un investissement assez important. Autre chose qu'il faut dire au niveau des difficultés, quand vous avez des enfants. L'éducation des enfants est problématique. Parce que je dis souvent aux gens que si Dieu a voulu que ce soit une femme et un homme qui se mettent ensemble pour faire un enfant, il y a bien une raison. Très bien. Monsieur So est en ligne, il nous appelle de la Guinée. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur So. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Monsieur So. Allô, oui, bonjour. Oui, Monsieur So, on vous écoute. Vous nous appelez de la Guinée, c'est ça? Oui, je vous appelle depuis la Guinée. On parle de relations à distance aujourd'hui. On vous écoute. Oui, précisément à la paix. Allô? C'est juste pour vous dire. Oui, c'est pour vous dire bonjour, on vous dit 565. Allô? Oui, merci et bonjour à vous également. Oui, bon, on vous dit 565 ici. On vous suit 565. Ah d'accord, ok, super. Merci de nous suivre en Guinée. Vous savez, vraiment, votre émission, c'est vraiment bien. Merci. On vous dit, bon, je n'ai rien à dire. Merci beaucoup, Monsieur So. Très bonne journée à vous. Ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir des téléspectateurs comme ça qui appellent pour dire bonjour. Alors, docteur, on est toujours dans nos difficultés auxquelles sont nombreuses. Donc, je parlais des difficultés financières. Quelquefois, les difficultés financières sont telles que, par la suite, ça peut créer même encore un éloignement. C'est-à-dire, vous allez régulièrement, peut-être la distance n'est pas trop longue, c'est dans le même pays, vous y allez régulièrement. Puis à un moment, il y a d'abord le transport, si vous avez un véhicule, il y a le carburant. Arrivé là-bas, il y a la contribution à donner pour la famille qui se trouve de l'autre côté. Donc, il est évident qu'à un moment donné, il y a la fatigue et puis les finances vont prendre un coup. Alors, je parlais tantôt de l'éducation des enfants. Et je disais que si Dieu a bien voulu que pour faire un enfant, il y ait une femme et un homme, ça veut dire que ces enfants ont besoin d'être éduqués, élevés, par la présence des deux parents. Donc, c'est vrai, malheureusement, il y a des parents qu'on perd assez tôt. Bon, c'est la vie. Mais quand les parents sont en vie et qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est difficile. C'est difficile parce que la maman seule, c'est difficile. Le papa seul, c'est difficile. Très bien. Monsieur Avi nous appelle de Benoît. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, Monsieur Avi. Oui, Monsieur Avi, on vous écoute. Voilà. Bon, moi, je trouve que les deux se trouvent ailleurs, et puis la femme se trouve ailleurs, et il y a quelque chose qui se passe dans ce cœur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce qu'il y a vraiment, il y a toutes celles qui peuvent aller les enfants pour faire 2 ans, 3 ans avant de revenir sur eux qui s'en vont. Merci. Je me fais tout ailleurs et il y a d'autres qui passent avec de l'autre personne. Il n'y a pas de Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Avi, pour votre contribution. Bon, je ne partage pas totalement, hein, parce que c'est son point de vue, mais ce n'est pas parce qu'on est distant l'un de l'autre qu'il n'y a pas d'amour. On a bien situé en faisant l'état des lieux et les cas de figure. On a été très clair qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui font qu'on est obligé de vivre un peu éloigné de nos partenaires. De là à conclure que parce qu'on ne vit pas ensemble, donc il n'y a pas d'amour. Je crois que c'est son point de vue, mais je ne pense pas. Alors par contre, si par exemple vous êtes une femme, vous ne faites rien,
puis le monsieur est à l'intérieur, et que vous devez le rejoindre pour dire parce que je ne veux pas quitter Abidjan, donc je ne bouge pas, là il y a problème parce que vous ne faites rien. Le monsieur, ça peut être le monsieur qui est réticent à l'idée que sa femme qui est sans emploi, comme vous dites, qui ne fait rien. C'est ça, donc là il y a problème, il y a un doute, ça crée le doute. Un doute raisonnable même. Un doute raisonnable, très raisonnable même. D'accord, on a Abdoul en ligne qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô. Bonjour Abdoul. Il est parti. Alors docteur, est-ce que finalement c'est pas la base de la relation doit être fixée dès le départ? Pour une relation, un couple qui est ensemble, par exemple à Abidjan, il y a monsieur qui est muté à l'extérieur, qui part. Avant de partir, les deux conjoints doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour que cette relation à distance-là marche, notamment les sorties de monsieur ou de madame. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'idéal. Vous savez, je disais la dernière fois à une intervention, on m'avait invité quelque part, il disait il n'y a jamais quelqu'un qui allait devant le maire ou devant le prêtre ou devant le pasteur pour prier, pour dire on se marie, et puis dire que je vais divorcer dans 2 ans ou bien même dans 1 semaine. Mais c'est les phénomènes qui existent. Donc la théorie, c'est vrai, qu'on se fait de bonnes promesses. Vraiment, il faut te rassurer, je suis quelqu'un de bien, je ne vais pas sortir. Même si tu m'appelles à 20h, tu vas m'avoir. Mais là, l'important, je ne sais pas si à 20h, vous allez savoir exactement. Je me souviens une fois, j'étais à l'intérieur, quelqu'un appelle. Même monsieur, je passais sur la route, je dis non, je suis à Yopougon à côté, pourtant elle était dans une ville de l'intérieur. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas. On a Madame Konaté qui nous appelle d'Abobo. Allô? Allô, oui. Bonjour Madame Konaté. Merci d'être avec nous, Madame Konaté, on vous écoute. Je suis dans le même problème. Oui. Mais je pense que l'homme et la femme, on doit se faire confiance. Quand il y a l'amour, il n'y a rien de tel. Moi, mon mari a Boaké, moi, je suis à Bobo. J'aime mon mari, je ne peux pas le tromper. Quand tu aimes ton mari, tu ne peux pas le tromper. Le bébé qui dit que ta femme a pris grossesse, c'est quoi aller faire avortement, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, on ne peut pas tromper son homme comme ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Konaté. Très bonne journée à vous. Alors, ce qu'elle dit, c'est très beau et je souhaite que ce soit ainsi. Mais vous savez, la vie d'un être humain dans la communauté, il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'influence de l'environnement même. C'est-à-dire qu'au départ, la femme ou l'homme peut paraître quelqu'un de bien, il a pris la décision par respect pour son partenaire de rester dans son coin. Et puis avec l'influence, on dit, oh mon cher, toi tu es ici, tu souffres, le gars est en train de vivre là-bas, ou bien ma chère, mon chauffeur, l'autre est en train de vivre là-bas. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez envie de dire, non, vous m'emmerdez à la limite, mais on est fragile. Et quand on n'a pas la maturité nécessaire, justement. Même quand on a la maturité, à un moment donné, l'influence, à un moment donné, on finit plus ou moins par céder, si ce n'est pas la grâce de Dieu. On finit par céder, je vous dis la vérité. Donc, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir nos parents, quand ils ont leurs enfants qui sont mariés, qui vivent à distance, ils sont très inquiets. Les parents, hein, parce qu'ils ont l'expérience de la vie. Donc, savoir que leur fils est dans telle ville et que sa belle-fille ou son beau-fils, selon le cas, se trouve ailleurs, constitue parfois une préoccupation majeure pour les parents que vous-même. Parce que vous avez tendance à dire non, ça va aller, c'est pas grave, on se fait confiance. Mais par expérience de vie, ils vous disent non, c'est pas bon. Il faut faire, tu vas rejoindre ton mari. Et même dans le cadre de l'affectation dont vous avez parlé tout à l'heure, dans les discussions, c'est une des grosses difficultés. Est-ce que j'ai la possibilité de faire démissionner mon mari ou ma femme si on m'affecte à un poste assez bien en international? C'est une question. J'ai eu un cas assez difficile où la dame vit ici, le monsieur vit à l'extérieur et qui dit, bon écoute, moi je suis ici, je ne fais que chercher les moyens pour que la famille vive bien. Donc ça ne sert à rien de venir, en plus tu as un poste bien. Et puis, elle a commencé à apprendre des choses. Donc elle est venue déprimée et tout ça. Elle a dit, bon, la même manière, il faut partir. Il faut te rendre sur place pour vérifier. Mais c'était le chaos parce que vraiment le gars était en colère. Pourquoi elle est venue? Parce qu'en temps, elle a eu un enfant en fait. D'accord. Donc la maman de l'enfant, même elle allait jusqu'à agresser la femme légitime qui ne vivait pas avec son mari. Quel culot? Ben, parce que monsieur a donné certainement l'autorisation. Exactement. Donc vous voyez que la vie à distance, c'est vrai, il y a les théories, mais en pratique,
Alors la clé, docteur, parce que finalement, on n'en est pas encore au conseil, hein, mais puisqu'on parle de difficulté, il ne faut bien pas contrebalancer. Hein. La communication, on a tendance à le dire, même quand le couple n'est pas séparé par la distance, la communication doit primer dans le couple. Oui. Et encore plus quand on est séparé. Pardon, on va prendre ce coup de fil de Kwame qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Kwame. Oui, bonjour madame. Vous nous entendez monsieur Kwame? Cette histoire-là, c'est pas un problème de vie. Monsieur Kwame, vous pouvez éteindre votre poste récepteur ou couper le bruit, le son s'il vous plaît. En fait, je disais que cette histoire... D'accord. Prenez s'il vous plaît, très chers téléspectateurs, la peine de couper le son de votre téléviseur quand vous nous appelez. Oui, la communication, la meilleure, c'est face to face, comme on le dit. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de communication, Internet. Oui, mais ce sont des moyens... Quand on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Oui, ça c'est sûr. Même il y a les Skype, maintenant on peut se voir. Mais voir quelqu'un dans la télévision, par exemple, il y a des gens qui nous voient. C'est pas la même chose que si tout à l'heure je sais que... Ça doit être une communication. Non, je suis d'accord. Il y a les moyens de communication parce qu'il s'agit de couple. Donc, la communication par les autres moyens de technologie nouvelle, c'est bien quand on est contraint. Mais je vous assure que ça ne peut pas remplacer la communication directe. Parce que dans la communication, ceux qui vous feront peut-être des formations dessous, vous parleront de la communication verbale et non verbale. Mais non verbale, là, au téléphone, vous allez voir comment. Si le gars est fâché, si son visage est serré. On va prendre monsieur Jeannette, toutes mes confuses. Jeannette qui nous appelle de Port-Boué. Allô? Oui, j'appelle de Makori. D'accord, Jeannette nous appelle de Makori. Bon, je suis dans ce cas-là aussi. Oui. Il y a un homme avec qui je vécu pendant, ça fait bientôt 10 ans ensemble. Et quand il y a les petites poules, il prend un couteau, bien, il prend un truc, tout ça. Donc, quand il a un peu d'argent qui intervient dans sa vie, et il se dit qu'à un moment, tu as travaillé pour moi, mais c'est tes parents qui ont travaillé pour me donner. Donc, la dernière fois, il était en train de taper sa fille. Puis, je suis partie intervenir. On a 2 enfants. Ça, il dit pourquoi lui, il frappe son enfant, et puis moi, il vient intervenir. Donc, il a commencé à me battre, me taper de partout. Donc, moi, les dames de la cour m'ont pris. Bon, je suis partie m'asseoir au dehors où je me suis pris un peu. Maintenant, il a pris mes bagages pour mettre dans la maison. Il dit si moi, je ne ramasse pas les bagages, puis il va me faire dans mes bagages. Et puis, effectivement, je suis partie m'asseoir au dehors. Et il y a une dame qui vient m'appeler que, je voyais ma veille à fumer dans la maison. Et les 2 enfants étaient dans la maison. Et effectivement, mes bagages qu'il a mis dans la chambre, il était en train de brûler mes habits qui étaient dans le placard, il était en train de brûler ça effectivement. Donc, c'est ça que j'ai dit, tant de 10 ans, avec tant de ce que tu me fais, bon, j'accepte mes têtes, si tu as dépassé les postes, donc j'ai pris mes affaires et j'ai pris une petite maison. Actuellement, je suis dedans et le plus petit. La fille qui est la plus grande fille avec. Donc, lui, il me demande pardon quand je suis revenue. Bon, on n'est pas mariés, on n'a pas fait de choses, on n'a pas fait de mariage, bientôt 10 ans. Je me dis que ça va aller, mais tous les jours, avec Albert, là, vraiment, je suis fatiguée. Je me suis mis à l'écart, ses amis viennent, il demande pardon. Il n'a pas de parents ici. Il est seul ici, il est venu à la partie, c'est un Nigérien. C'est un Nigérien. Je suis seule, donc j'ai besoin de vos conseils aussi. Vraiment, je suis fatiguée. D'accord, merci Jeannette pour ce témoignage. Bon, je pense que quand on est fatigué, on se repose. Oui. Oui, quand on est fatigué, on se repose. Il ne faut pas refuser de se reposer quand on est fatigué, sinon vous allez être extincté. Alors, quand il y a une menace de mort... Écoutez, moi, ma position sur cette question, elle est claire. Enfin, elle est personnelle, mais elle est claire. J'ai dit ici, on ne peut pas dire qu'on aime une femme et la battre, parfois la battre de façon sauvage. Au point d'utiliser des armes blanches. Ou même mettre le feu à ses affaires. Aller jusqu'à brûler ses affaires. Bon, cet amour-là, honnêtement, moi, je n'y crois pas. Enfin, ça, c'est personnel. Donc, à partir du moment où votre vie est en danger, il y a les querelles, ça existe dans tous les couples. Mais aller jusqu'à ce point, je demanderai à cette dame-là, ça aide de prendre sa décision, mais comme elle dit, elle est fatiguée, elle a bien dit le mot, c'est de se reposer. Et d'essayer peut-être de rester en bon terme avec ce monsieur parce qu'ils ont des enfants ensemble. Oui, ils ont des enfants, mais on ne peut pas exposer sa vie parce qu'un jour, il peut vous enfermer et puis mettre le feu. Même si on l'arrête, vous êtes déjà mort, c'est fini. Donc, je pense qu'il faut réfléchir par 7 fois avant de prendre une décision. Patrick est en ligne, il nous appelle de... Oui, allô? Du Bénin, allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour Patrick, vous nous appelez du Bénin.
Oui, oui. D'accord, on vous écoute, on parle de relations à distance. Bon, les deux cas ne sont pas possibles. C'est aussi possible. Et le problème principal, c'est l'éducation que chacun des deux a. L'éducation. Oui, c'est l'éducation. D'accord. L'autre peut être loin de son mari et se porter correctement. Et ça dépend aussi de la confiance que le mari a pour sa femme. Bon, c'est deux côtés, c'est la confiance et l'éducation. Très bien. Merci. Patrick. Alors, docteur, on parlait donc avant les coups de fil de communication. Oui, la communication, comme je le dis, la meilleure communication, c'est de se parler face à face. Parce qu'au téléphone, j'ai vu des gens... Docteur, quand on n'a pas le choix, on ne peut pas se parler face à face. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ce serait l'idéal. C'est l'idéal. Voilà. C'est pour ça que ce que le monsieur vient de dire, il parle de confiance, c'est relativement intéressant quand vous avez la possibilité de vous voir au moins 2-3 fois de l'année en fonction de la distance, ou tous les week-ends ou tous les congés. Parce qu'il y a des cas, comme je l'ai dit, si vous êtes à 2 ou 6 000 km, on ne se lève pas du jour au lendemain à prendre un billet d'avion, ce n'est pas la route on marche pour dire on s'en va. Donc ça devient encore plus compliqué. Surtout quand vous avez votre partenaire très loin de vous et qui n'a lui-même pas les moyens nécessaires. C'est difficile. Il veut bien venir vous voir, mais il faut un billet d'avion peut-être d'1 million, il ne peut pas. On fait comment? Même à un moment donné, vous savez, même les appels, à un moment donné, ça diminue en intensité. J'ai connu des gens qui sont allés, soi-disant, en aventure. Et ils ont dit à leur femme, écoutez, comme c'est difficile, je vais me chercher. Alors, quand il arrive, les premiers jours, il peut appeler toutes les minutes. Et Kwadjo, et tel enfant, et les mamans, ça va. Il appelle tous les jours, tous les jours. Après, maintenant, ça devient une fois par semaine. Et puis après, ça devient une fois par mois. Et puis une fois chaque 6 mois. Et quand vous plaignez, vous dites, ah, maintenant, tu ne m'appelles pas comme avant. On dit, non, 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 c'est difficile, je ne me retrouve pas. Parfois, effectivement, il n'a pas les moyens. Et en ce moment-là, il y a un doute qui commence à s'installer. Et surtout que l'expérience nous a montré que quelquefois, les doutes aboutissent vraiment à des faits réels. Donc, quand la personne commence à douter, pour dire, le gars André est en train de préparer un coup, peut-être il a rencontré une autre fille qui est à la maison et qui lui interdit de m'appeler, on commence à se faire des idées et il est évident que plus ça s'accentue, l'amour va prendre un coup. Il y a eu même des divorces sans que le divorce soit prononcé et puis on s'est remarié dans le mariage. Ça veut dire que le gars est parti se chercher et puis il a laissé la femme. Il a 2 ans, 3 ans, pas de nouvelles. J'ai eu un cas terrible comme ça d'une femme, le monsieur disparaît, il lui dit bon je me cherche et je reviens. 1 an, 2 ans, pas de nouvelles, 4 ans après il appelle un jour, oui. D'accord, on y revient à ce témoignage. Monsieur Jamio est en ligne, il nous appelle du Togo. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Jamio. Allô? Allô? On l'a perdu. Alors, oui, donc il dit, à votre témoignage. au bout de 4 mois, 4 ans, il apparaît un jour, pas il apparaît physiquement, mais au téléphone. Il apparaît pour donc dire... 4 ans sans nouvelles. Sans nouvelles, pas de téléphone. On ne sait pas s'il en vit, si malheureusement... Oui, de toute façon, s'il était mort, les gens là, pendant les cadavres, là, on est toujours au courant. Donc, un jour, il apparaît, et puis, enfin, au téléphone, il n'est pas apparaître physiquement. Et il appelle sa femme pour dire, ça va? Bon, mon enfant là, il y a la fille là qui doit faire la couture, et puis le garçon, il faut le mettre dans l'école de football. Comme je sais que tu as des problèmes, dans 1 ou 2 heures, je t'envoie un peu d'argent. Et quand il a fermé le portable, le numéro a disparu en même temps, injoignable à nouveau. C'est des faits réels, hein, ce n'est pas des trucs imaginés, des faits réels que j'ai vécu moi-même. Donc, vous voyez, donc, la personne était venue demander de l'aide, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il dit, mais le gars, on ne sait même pas où il est. On ne sait pas s'il travaille. Donc, la justice même va faire comment pour demander la pension alimentaire? Exactement, parce qu'à qui on s'adresse? Nous, on va s'adresser à Ghislain qui est en ligne et qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour Ghislain. Moi, c'est Tano, oui. Moi, c'est Tano Ghislain. Enchanté, merci d'être avec nous, on vous écoute. Donc, la femme, franchement, dit aux histoires de mission, c'est intéressant. Merci. Mais je vais dire aux Ivoiriens, prudence, d'accord, mais les femmes en tension. Comment? Femmes, elles doivent finir avec. Femme est dangereuse. Femme, on dirait un couteau. Vraiment, on aime la grande accouplée. On vous entend on fait tout, mais femme, on va peur. Moi, parfois, je vais vous dire aujourd'hui, il y a peur des femmes. Si un homme il y a peur des femmes. L'amour est bon. Il faut faire distance un peu pour réfléchir. Battre une femme à certaines raisons, mais comprendre la femme. Ghislain, oui. Je peux vous poser une question?
Oui, on écoute. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu une déception avec une femme pour parler aujourd'hui comme ça? Il en a tellement fait. Agoumé, t'as fini à tuer l'homme. C'est plus dangereux que Tida. Si tu as été qui tombe beau, tu es mort. Agoumé, c'est ce qu'on appelle Agoumé. C'est trop dangereux. Ça fait peur, Agoumé. C'est plus dangereux que Tida. D'accord. Agoumé. Tu as assumé la maison, mais tu trembles. On dit non, il y a quoi, non, oh là, on a perdu Gislain, on espère qu'il va rappeler ou nous on essaiera de vous rappeler. En tout cas, Yako, pour ce que vous avez vécu. Et puis on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Oui, évidemment, ce qu'il vient de dire. Je sentais qu'il y avait eu un problème pour qu'il. Non, si, il a dit, quand il a dit, hey, là, ça veut dire qu'il a vécu tellement d'expériences difficiles ou bien il a cru très fortement en une relation qu'il a brisée. Bon, mais ce qu'il dit m'amène à réfléchir finalement. Parce que ça aussi, ça peut faire partie des difficultés. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Donc, quand votre cas se situe, il dit, mon cher, moi, dans ça, il va être dedans. Donc, d'office, le doute s'installe. C'est-à-dire, je suis là, je suis promu à un poste ou bien je suis affecté quelque part, et puis je dois partir, je vais discuter avec la famille, tout ça. Quelqu'un va venir dire, moi, j'ai vécu ça là. Je ne peux pas accepter que tu laisses ton mari ou bien ta femme partir. Ça là, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'environnement. Et c'est très difficile, je vous assure que c'est difficile. Donc, je parlais du cas de cette dame qui était complètement en pleurs, déprimée, qui ne vendait que de l'eau pour s'occuper de ses enfants. Ouais, jusqu'à le degré de méchanceté. On ne sait pas où il est. Et quand il appelle, c'est un numéro masqué. Mais il appelle une fois 4 ans après pour dire qu'il faut envoyer tel à tel endroit, tel autre à tel endroit. Et j'envoie de l'argent demain, ce qu'il ne fait pas. Il dit j'envoie de l'argent, mais combien est-ce qu'il a promis d'ailleurs? Je n'ai pas envie de le dire. Mais il ne l'a même pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc la femme vient me voir, mais quand vous faites des émissions, vous donnez des conseils sur des trucs, je vais nous voir dire, mais même si vous partez à la justice, il faut qu'on voit la personne pour l'appeler. Peut-être si c'est un travailleur de l'État ou bien dans un privé, la justice peut poser des actes ou prendre des décisions pour dire, bon, il faut payer la pension alimentaire, on va directement à la source. Ça existe, il y a des lois pour ça. Mais la personne ne sait pas où elle est. C'est compliqué, il y a beaucoup de situations parce que les appels nous montrent clairement que c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Ça prend vraiment de l'ampleur. Demain, on verra dans les conseils comment faire face et puis comment réussir une relation à distance parce que ce n'est pas toujours évident entre ces personnes-là qui vont venir raconter des choses sur l'un ou l'autre des protagonistes, des choses parfois vraies, parfois fausses, mais on se retrouve à devoir se justifier et puis ce n'est pas toujours évident pour l'autre de gérer cela. Donc, l'autre difficulté, toujours au niveau de la confiance, vous savez, j'ai vécu une situation où monsieur était dans une ville, madame dans une autre, et ils se voient, je crois, en début de mois chaque fois. Donc, la femme qui me dit, oui, chaque fois que, si c'est elle qui doit venir, elle vient, encore, comme elle vient juste pour 3 jours, vraiment c'est l'amour à son top niveau. Et vice-versa, quand il va là-bas, vraiment les 3 jours, c'est propre. On revient. D'accord, on revient, on va prendre Olga qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour Olga. Bonjour, madame. Merci d'être là, on vous écoute. Oui, en fait, c'était pour vous faire parvenir d'un problème. Oui. Olga, vous pouvez éteindre votre téléviseur ou couper le son, s'il vous plaît. Ok. D'accord. D'accord. Oui, alors je disais, j'étais ensemble avec quelqu'un. Oui. Bon, nous sommes toujours ensemble. Bon, on travaillait dans la même entreprise. Oui. Voilà. Ça faisait qu'on était toujours ensemble, on se voyait toujours. Bon, arrivé un moment, nous sommes partis à Mans. Arrivé là-bas, on nous a... Pardon, Olga, votre téléviseur est encore allumé? Oui. Vous pouvez l'éteindre parce qu'on a l'effet de l'arsène qui est désagréable. Bon, je l'éteins. Voilà, c'est parfait, on vous entend à présent. Donc, on était ensemble, on travaillait ensemble, tout ça. Ça fait qu'on était toujours ensemble, on se voyait. Bon, présentement, comme on a été licenciés, nous sommes revenus à Abidjan. Donc, cela fait maintenant qu'on ne se voit plus. Vous êtes tous les deux à Abidjan? Comment? Vous êtes tous les deux à Abidjan en ce moment? Oui, lui, il est à Abidjan, il a Yopougon, moi, je suis à Angers. Donc, arrivé à un certain moment, de la manière que la relation était là, c'est plus comme ça. Je ne le sens plus, il ne m'appelle plus trop. Bon, je me dis que c'est par rapport à, comment on appelle ça, le manque de moyens. Mais quand c'est comme ça, là, ça fait que
ça fait disparaître, comment on appelle ça? L'amour. L'amour qui était. Bon, à chaque fois, moi, je lui dis, parce que c'est la communication qui fait que... C'est la communication qui fait que vous êtes toujours liés. S'il n'y a pas de communication, là, ça ne peut pas marcher. Bon, il me dit qu'il n'a pas l'argent pour appeler. Bon, je lui dis comme ça, si tu n'as pas l'argent pour appeler, comment on appelle ça? Tu peux aller... Il a une puce Orange. Moi, j'ai une puce MTN. Alors, on ne va pas faire de publicité. Hein. Comment? On ne va pas faire de publicité. Vous êtes sur des réseaux différents. Voilà. Donc, je lui dis comme ça que non, si c'est comme ça, trouve-toi une puce MTN pour qu'on puisse appeler facilement. D'accord. Donc, c'était un peu ça. Je vois qu'un peu ça a diminué. D'accord. Merci, Olga. Puis beaucoup de courage. D'ailleurs, Olga était notre toute dernière participante. Merci à vous qui avez appelé pour participer à cette émission. Et puis, pardon pour tous les appels qu'on n'a pas pu prendre parce que le standard aujourd'hui a été débordé. Et la preuve que c'est une réalité. Beaucoup de personnes vivent des relations à distance et ce n'est pas facile à gérer. On va répondre à Olga et puis faire la conclusion. On n'a plus que 2 minutes. Bon, je pense que c'est de les encourager à revenir. Ils ont la chance d'être à Abidjan. Parce que le gars se serait retrouvé peut-être au village ou carrément dans une autre ville. Ça va être encore plus compliqué. Mais je pense qu'il peut faire des efforts pour qu'il se voit au moins une fois, même si ce n'est pas semaine, par mois. Ça peut donner l'envie. Et puis bon, il faut continuer à se battre. Les temps sont difficiles. Donc quand on perd son emploi, il faut toujours se mettre à la tâche. Et puis bon, quand vous êtes sincère, Dieu sait que vous êtes avec une femme. Je pense que Dieu peut toujours se souvenir de nous pour nous trouver un petit quelque chose avec beaucoup d'humilité à faire et secourir notre famille. Alors, docteur, Ami, parce que l'émission va se poursuivre jusqu'à demain, on terminera, on va clore le chapitre. Déjà, ce qu'il faut éviter pour foirer, entre griffes, notre relation. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour commencer? Bon, la première des choses, c'est l'idéal, c'est de rester ensemble. Voilà. Donc, s'il y a la possibilité de rester ensemble, parce que quand on doit vous séparer, il faut peser les pour et les contre. Donc, si vous voyez qu'il y a plus de désagréments ou bien plus d'inconvénients à permettre à votre partenaire de s'éloigner de vous, bon, en ce moment-là, on va discuter pour voir les modalités de visite, les modalités d'appel, tout ça. Mais il faut surtout respecter les engagements. C'est-à-dire que si j'ai dit je vais t'appeler tous les jours, il faut que j'appelle, ça rassure. Même si ça ne rassure pas à 100%, mais au moins l'engagement qui a été pris. Vous savez, il y a quelquefois, la femme vit avec les enfants ailleurs. Le monsieur prend un engagement pour dire chaque mois, je vous donne telle somme. Au début, il donne, parfois même plus. À un moment donné, il donne pratiquement même plus de la moitié, puis après, il disparaît totalement. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de tout faire. S'il y a la possibilité de vivre ensemble, de le faire. Si on est contraint, demain, on verra comment, avec les appels des uns et des autres, faire pour que si la distance nous est imposée et est une contrainte pour nous, parce que le développement, ce n'est pas chez nous seulement, dans les grands pays, c'est le même problème. Aujourd'hui, les rapprochements de conjoints, ça devient difficile pour l'administration, pour la simple raison que moi, j'ai un emploi, je suis à Abidjan, cet emploi n'existe pas où, par exemple, ma femme est. Ou bien elle a un emploi quelque part qui n'existe pas là où je suis. Est-ce que je vais lui dire de démissionner? Parce que quand on démissionne aussi, il y a d'autres conséquences. Est-ce que ça veut dire que par exemple, quand je démissionne, un seul salaire? Voilà, mais en plus, quand la personne va demander quelque chose que vous avez dit, je n'ai pas les moyens, il dit, c'est pour ça que je ne voulais pas quitter là. Ça veut dire que même l'intérêt de la famille qu'on a mis au devant perd tout son sens. Moi, je ne voulais pas quitter. Et les parents m'ont dit, à cause de garçon, tu vas laisser ton travail, demain, ici, tu te laisses. Exactement. Et comme bon, on n'est pas suffisamment responsable et que les séparations sont devenues monnaie courante, tout ça, on met ensemble et ça rend la situation assez difficile. Il faut peser le pour et le contre. Voilà. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci, c'est toujours un plaisir d'être éclairé de vos lumières. Pareil pour moi. Sur les sujets qu'on aborde ici sur ce plateau. Merci également à tous les téléspectateurs pour votre présence. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre cette émission et on vous en remercie. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé donc à la réalisation de cette émission avec à sa tête Patricia Yeo. Je vous donne rendez-vous dès demain 13h30. Nous serons en compagnie bien évidemment du docteur Bou. On aura également Maître Bomba, sans oublier les délicieux cocktails de Monsieur Nda. D'ici là, restez sur RTI2, nos programmes continuent.